C'est votre ami serviteur, le pasteur du Jésus. C'est Amen. Je vais parler sur la généalogie spirituelle. La généalogie des fils et filles de Dieu. La généalogie, c'est la lignée dans laquelle on se retrouve. La lignée généalogique, c'est l'arbre généalogique dans lequel tu te retrouves. Il y a ton père, ta mère et tes grands-pères. Hein. C'est-à-dire, ça continue jusqu'à l'ancêtre, des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres. Comme on dit, la généalogie de Jésus-Christ, ça remonte jusqu'à Adam. Alors, c'est de ça que je vais parler maintenant. Parlons un peu de la science. On parle des découvertes. La science ne crée rien. Mais ils arrivent à découvrir. Quand ils arrivent à inventer quelque chose, et l'instrument dans lequel ils inventent permet à décoder les choses que Dieu a déjà créées, qu'il a placées dans la création, dans l'univers. Il y a des lois, il y a des principes, il y a pas mal de choses. Et quand ils arrivent à découvrir ça, ils ne parlent des découvertes. Ça veut dire qu'on arrive à décoder ce que Dieu avait fait. On parle de découverte car la science ne crée absolument rien. Il ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà créé. Aussitôt qu'il arrive à inventer un appareil qui peut détecter ou lire ou décoder ce que Dieu a caché dans le 7e psaume, après chapitre 10, permet aux scientifiques de découvrir les mystères de Dieu dans l'univers. On m'a dit des choses, les jours que nous allons avoir les codes génétiques pour saisir ces mystères et les décoder, c'est le 3e pôle selon le langage scientifique. Là, j'utilise le langage scientifique pour saisir des choses spirituelles. Parce que la nature nous parle, c'est un langage codé, des choses spirituelles de Dieu. C'est le langage naturel des choses spirituelles de Dieu. La nature cache les mystères spirituels de Dieu. Dieu a caché beaucoup de mystères dans la nature, mais dans un langage codé. Il faut être spirituel pour décoder et saisir cela. Si quelqu'un peut passer derrière les messages et lire ce que le prophète avait caché dans les lettres qu'il avait écrit à la sœur Méda, c'est le réveil de l'épouse. Le 3e poulet sur la terre maintenant. Le dernier ennemi, c'est la chair. Pour rentrer dans la porte du 3e pôle, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Sur la croix, la chair a été crucifiée pour avoir accès au 3e pôle en faible mesure. Pour les prémices du Saint-Esprit, après chapitre 10, dans la nuée, la chair a été crucifiée pour avoir accès au 3e pôle, cette fois-ci dans toute sa puissance. Tu n'es plus de ce monde. Tu es mort dans ce monde pour naître sur le trône. Naître dans la nuée, dans la naissance positionnelle, dans la nuée, dans l'adoption. C'est les principes fondamentaux de Dieu. Quel est ce principe? Deutéronome 33:9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne sais point vivre. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole, et il garde ton alliance. Ça veut dire que Lévi n'a pas de frères, Lévi n'a pas de papa, Lévi n'a pas de mère. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il observe ta parole. Parce qu'il est appelé à exercer l'œuvre de Dieu. Il est appelé à représenter Dieu dans les services du ministère, dans les tabernacles. Alors, par rapport à ça, il lui est interdit, seulement interdit, d'être attaché à des familles humaines. Pour qu'il ne puisse pas qu'il y ait des partis pris. Il doit dépendre de Dieu totalement. Il doit représenter Dieu totalement. Il faut mourir de ce monde pour naître au trône. Au ciel, qui est ton frère, qui est ta soeur, ton village, ta ville. Notre ville, c'est la nouvelle Jérusalem, qui vient du ciel. Ton ville de naissance. Ta ville de naissance, ton village de naissance. Ce n'est pas là où tu es né, non plus, non. La Bible dit, tous diront qu'ils sont nés de Sion.
Ils sont nés de la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. C'est là notre généalogie. C'est de là où nous sommes sortis. Notre généalogie, ce n'est pas la généalogie physique dans laquelle jusqu'à ce que nous aboutissions à Adam, non. La généalogie spirituelle du troisième pôle, de la pensée éternelle, tu es entré dans la théophanie. Voici la généalogie du troisième pôle. Hébreux chapitre 7, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek de mère sacrificateur à perpétuité. Il faut naître là-dedans, dans la généalogie du septième sceau, dans la généalogie du troisième pôle. Il faut naître dans qui est ce Melchisédek. Parce qu'il est dit que tous sont nés à Sion. Cela met fin à notre généalogie humaine. Cela arrête. Cela détruit parce que la mort de Jésus sur la croix. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Mais la mort dans la nuée met fin à la généalogie naturelle dans laquelle nous sommes venus dans ce monde. Voilà ce que Dieu attend aujourd'hui. Vous voyez, c'est la foi du septième sceau. Ève, Adam, si tu es vraiment marié au septième sceau, si tu es vraiment né au septième sceau, si tu es entré dans le troisième pôle, tu peux te marier à Hébreux 7.3, la personne du troisième pôle, la personne de Melchisédek, et toi tu vis encore dans la généalogie selon Adam après la chute. Il faut revenir dans la généalogie d'Adam avant la chute. Le Melchisédek lui-même. Car Adam avait accepté de divorcer avec le Melchisédek lui-même pour aller s'attacher à Ève. C'est ça qu'on appelle la chute. La conscience du bien et du mal. Et cela produit la généalogie actuelle dans laquelle nous nous retrouvons. La chute. Vous voyez? Et à 30 ans, aucun jour, Jésus-Christ était rentré passer une nuit chez Marie, sa mère. Aucun jour, il avait mangé sa nourriture. Aucun jour, Jésus-Christ l'avait appelé maman. Aucun jour, Jésus-Christ considérait ses frères biologiques comme les siens. Il était détaché d'eux. Parce qu'il était mort dans cette généalogie. Il était né dans la généalogie de qui est ce Melchisédek. Aucun jour, il a apporté l'argent des offrandes pour donner à sa mère qui était pauvre. Il n'a jamais envoyé Pierre pour aller voir si sa mère et ses frères et ses sœurs avaient de quoi manger, qu'il puisse leur donner quelque chose. Vous voyez? Parce qu'il était né là où la Bible dit nous tous nous sommes nés des Sion. Nous sommes nés dans les seins du Père. Nous sommes nés dans la nuée. Par cette naissance spirituelle, nous sommes détachés de la généalogie charnelle dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce monde. Maintenant, nous sommes alignés dans la généalogie de Melchisédek. Étant fils de Melchisédek, nous aussi nous sommes des Melchisédek, parce que le fils du lion est lion. Le fils du... Ouais. Le fils de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit de Dieu. Celui qui est né du lion est lion. Celui qui est né de la divinité est divin. Amen. 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 Ça veut dire nous quittons de la naissance charnelle. Nous quittons de la généalogie charnelle. Nous quittons de l'arbre généalogique charnel pour entrer dans l'arbre généalogique spirituel. Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.